j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me suis installée dans mon chaise de dans ma chaise de réalisateur avec mon nom. Vous voyez ou pas? Et ouais les gars, c'est la classe. Ça me fait très longtemps que je m'étais pas juste assise avec vous et qu'on n'avait pas parlé de la vie. Ce que j'adore vraiment énormément faire. J'adore en fait parler face à une caméra seule pendant très longtemps et que personne ne me contredise. En faisant une story cette semaine qui répondait à ce tweet. Je me suis rendu compte que je vous avais jamais raconté l'histoire de mon commencement sur YouTube et surtout l'histoire de comment les gens autour de moi ont découvert que je faisais des vidéos, parce que du coup à l'époque, oui il faut le savoir, c'était pas du tout comme commencer l'équitation, la natation, c'était vraiment un truc un peu tabou et du coup ce truc tabou que je faisais en secret a du coup obligé un reveal, un peu un coming out de mon activité sur internet. Du coup j'ai dû faire face à la réaction des gens de mon collège, de mon lycée. Et je trouve que c'est un vrai sujet et c'est un vrai bon exemple de s'il y a un truc dans ta vie que t'aimes, que tu sens qui est foncièrement bon pour toi, mais que t'as peur de ce qui pourrait potentiellement en découler et que la réaction des autres n'est pas positive en ta faveur, c'est très bien de se remettre en question, d'écouter l'avis des gens, mais qu'il y a des moments où quand c'est quelque chose qui est foncièrement bon pour toi et que toi tu le sens que c'est bien, et bah il faut continuer. Donc avec cet exemple, je vais aujourd'hui vous donner une leçon de vie mes amis. Voilà, c'est parti pour la story time, let's go. Donc du coup pour commencer, moi j'ai commencé les vidéos en 2012 exactement, ça fait 10 ans cette année, donc c'est la bonne année pour vous raconter cette histoire. Et en gros quand j'ai commencé, c'était pas du tout aussi répandu que ça l'est actuellement. Voilà, déjà c'était pas du tout un métier. Pas du tout. C'était le seul endroit où on pouvait poster des vidéos comme ça. Il n'y avait pas encore TikTok, bien entendu. Il n'y avait même pas Vine, mais il n'y avait évidemment pas TikTok, Musical.ly, etc. YouTube, c'était pour les clips, pour les vidéos de gaming, peut-être un peu déjà à l'époque. Et j'ai découvert en 2012 une faille dans l'univers de YouTube. J'ai découvert les youtubeuses beauté. Miracle, je sais pas comment ça se fait, un jour je tombe sur Julie Loves Mac 07 et je me rends compte que sur le site qui est YouTube et sur lequel je passe beaucoup de temps parce que j'écoute de la musique et tout, il y a des meufs plus ou moins comme moi qui parlent de leur vie, qui se filment et qui postent ensuite, et puis il y a des gens qui leur répondent et puis ça crée une communauté et tout. Je me dis putain chambé et tout, c'est trop cool, je me dis pas putain chambé, j'avais 12 ans, mais bref, je me dis ah j'aime, et je commence à consommer énormément de contenu YouTube. À l'époque c'était quand même très très simple, on était sur de la webcam, les filles mode beauté, les garçons gaming, et voilà. Je vous raconte des souvenirs qui datent d'il y a 10 ans, donc encore une fois j'ai pas la trame exacte et ça m'énerve parce que des fois j'aimerais bien avoir exactement ce qui s'est passé mais j'ai du mal à m'en rappeler exactement. J'en ai parlé avec une de mes meilleures amies de l'époque qui s'appelle Fanny et toutes les deux on s'est dit bah on va essayer. Moi j'avais une chaîne qui ne s'appelait pas Anna RVR et qui ne s'appelait même pas Mademoiselle Peachy 03 qui est mon nom de base. La chaîne devait s'appeler genre Anna 6912. Chacune de notre côté on filmait des hauls, on filmait des tags et on postait sur nos chaînes. Donc on faisait respectivement 10 vues chacune, que 10 inconnus me voient sur internet, je trouvais ça fou. Et puis un jour, Fanny a arrêté. Je pense que ça a commencé à la gonfler, puis je pense aussi qu'elle avait un peu peur d'assumer ça. Personne n'était au courant, personne ne savait ça, genre je sais pas pourquoi, c'était une évidence qu'il ne fallait pas le dire, genre. Donc voilà, donc moi j'ai fermé la chaîne Anna 1225 et puis je me suis dit j'ai envie de commander un caméscope pour Noël. Donc j'ai commandé un caméscope et j'ai lancé la chaîne Mademoiselle Peachy 03, donc qui est cette chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo. Pourquoi Mademoiselle Peachy 03? Parce que Peachy c'était Peach dans Mario Kart et j'adorais Peach dans Mario Kart. J'adorais ce qu'elle représentait, une princesse avec une couronne tout en rose au milieu de cet univers d'hommes infect. Et 03 parce que c'est mon chiffre porte-bonheur et que je suis née en mars. Voilà. Simple. Et donc j'ai lancé cette chaîne. Pour une conférence, j'ai dû re-regarder mes anciennes vidéos et je vous jure les gars, je sais pas quelle mouche m'a piqué. J'étais seule dans mon délire à poster une fois voire deux par semaine, donc ça me prenait du temps. Des vidéos de moi dans ma piole en train de parler de maquillage, de what's in my bag, de un tag falling, enfin bref. Et en plus j'avais des retours mais j'avais genre 200 abonnés genre, enfin. Mais en tout cas j'ai continué sans que mes amis ni mes parents soient au courant. Donc ça veut dire que j'habitais chez mes parents, bien sûr j'avais 14 ans. Et je filmais soit quand ils étaient pas là, soit en parlant comme ça pour pas qu'ils entendent. Enfin c'est du délire. Voilà, donc du coup j'ai réussi à tenir comme ça pendant un bon moment, jusqu'à je crois même avoir des collabs et tout quoi. Genre ELF m'envoie un colis avec du make-up gratos et tout, donc ça veut dire que j'avais quand même une certaine communauté quoi. Je gagnais pas un centime bien sûr, mais ça me faisait vibrato. Après j'ai commencé à gagner des centimes mais j'ai vécu le blacklisting de YouTube. Vous connaissez cette histoire si vous me suivez depuis longtemps. Je dois être un peu comme votre vieille tante qui rabâche la même histoire en boucle. Qu'est-ce que c'est le blacklisting de YouTube? C'est que en fait quand
mes vidéos ont été monétisées, c'était par le biais de AdSense, donc qui est le truc qui monétisait les vidéos sur YouTube. Et comment ça fonctionnait à l'époque, c'était que si tu cliquais sur les pubs, ça va t'apporter un certain nombre de centimes. Et moi je me suis dit, mais bénef, je peux me faire des thunes grâce à mes vidéos, bah je vais cliquer sur toutes mes pubs en boucle, en boucle, en boucle et me faire plein d'argent. Et puis au final, bien sûr YouTube a repéré une activité suspecte car je cliquais 70 fois par jour sur mes pubs. Et du coup j'ai été grillée tout simplement, j'ai été prise la main dans le sac et YouTube a banni mon compte AdSense. Donc je n'ai plus pu monétiser mes vidéos jusqu'à ma première année de post-bac. Donc ça fait pendant genre 6 ans, j'ai fait des vidéos sur YouTube sans gagner un copec. Parce que juste c'était ma passion dans la vie. Bref. La v'là démonétisée, tout va bien, la vie est belle, je fais en secret mes petits montages, mes petits meet-up, enfin j'ai toute une vie secrète que mes parents et mes proches ne connaissent pas. Mais encore une fois, pourquoi ? En fait c'était tellement pas commun que j'avais l'impression que j'allais me faire caillasser quoi. Après j'étais un peu gênante, il faut se l'avouer, mais c'est normal. Même ma meilleure amie qui s'appelle Lisa, avec qui je passais des heures au téléphone, que je voyais tous les jours et tout, ne le savait pas. Je crois que Fanny était au courant. Je sais même pas si Fanny était au courant alors que j'avais commencé avec elle. Enfin bref, tout va bien. À l'époque, j'avais une bande de copains assez restreint. On était une bande de 6. Et donc, les garçons de cette bande étaient un peu des geeks et passaient beaucoup de temps sur YouTube et sur Internet et tout. Et je faisais que de me dire, un jour, je vais pop-up dans leurs recommandations, c'est sûr. Ils vont tomber sur moi parce qu'ils passaient tellement de temps à fouiner sur YouTube que je me disais, un jour, ils vont avoir une découverte malotruite. Et ils vont tomber sur moi. Vient le jour du drame. J'avais fait une semaine avant un haul Kiko. Voilà, j'avais été à Kiko en vacances. Je suis à l'école, je prends le bus pour rentrer. Les garçons de mon groupe de garçons se mettent derrière moi. J'entends des voix qui disent Kiko, Kiko. Et je me dis, ça n'est pas en train d'arriver. Et je me retourne et je vois mes copains garçons qui me fixent en disant Kiko. Donc je fais semblant de ne pas comprendre. J'attends qu'on arrive à mon arrêt de bus. Je descends en faisant comme si j'avais rien compris. Je rentre chez moi et je me dis putain de merde. C'est obligé qu'ils savent. Là, le monde s'écroule autour de moi. Je suis littéralement en décomposition. Et puis je sais pas comment ça s'enchaîne. Du bouche à oreille, je me rends compte que tout le monde est au courant. J'arrive à l'école le lendemain. Ma mère amie Lisa me dit mais Anna, t'as une chaîne YouTube? Crise d'angoisse, panique à bord. J'ai envie de tout foutre en privé. Je sais plus où me mettre. Et puis in fine, je me suis un peu fait moquer et tout, mais je me suis pas dit je vais arrêter du tout. Ça m'a même pas traumatisée au collège, vraiment j'ai eu de la chance et je suis même devenue la youtubeuse du collège. J'ai vlogué toute la fin de l'année 3e et je mettais un épisode par semaine par jour sur Facebook et les gens étaient trop contents, les gens du collège, ils se voyaient et tout, ils kiffaient et tout, j'étais la vidéaste du collège là. Et du coup c'est passé un peu comme une lettre à la poste au final et c'est un peu devenu entre gros guillemets mon identité. J'en parlais absolument pas quand je partais en vacances et je rencontrais des gens et tout, je ne disais pas du tout que j'étais youtubeuse, enfin pas du tout quoi. Je crois que j'ai fini par dire à mes parents qui s'en sont un peu rendus compte, ils l'ont bien pris parce qu'au final oui je devais brancher l'ordi dans le salon pour uploader mes vidéos et tout, enfin, bref au final mon premier coming out de youtubeuse c'est très bien passé. Quand t'arrives au lycée, tu connais. Dans ma campagne, le collège, c'est vraiment les villages aux alentours. Et le lycée, là, on arrive avec des gens de ville. Donc, il y a plein de nouveaux, tu connais personne et tout. Donc, j'arrive au lycée et j'avais passé des vacances d'été. J'avais mon premier petit copain. J'avais plus mon style et tout. Je commençais à plus être une ado un peu en place, quoi. Et mon image était très importante pour moi. On arrive au lycée, je prie tout ce que j'ai pour être dans la classe de mes amis. Je me retrouve dans une classe où je ne connais personne, littéralement personne. Je vais me remettre du gloss. Il y a que des gens nouveaux qui du coup ne connaissent pas ma vie secrète. Ils ne connaissent pas ma double vie en somme. On sait dans les années lycée-collège que la différence elle est vite critiquée. J'arrive au lycée en me disant ok vas-y personne va le savoir. Dans cette classe où il y a plein de gens super cool, je me fais une copine qui devient très vite quelqu'un dont je suis très très proche. Et il y a dans ma classe une bande de 5-6 garçons qui sont un peu des beaux gosses. Voilà en gros c'est des garçons quand t'es au lycée et que t'arrives dans ta classe et qu'ils sont dans ta classe, tu repères la bande et tu te dis eux ça va être les mecs stylés de la classe et potentiellement si je peux en pécho un du groupe je suis contente. Je passe 2-3 semaines de lycée où du coup j'apprends à connaître tout le monde parce que je connais personne dans ma classe. Tout va bien, je suis toujours stressée parce que tous les matins je me lève en me disant je connais pas trop les gens, il faut que je m'habille bien et tout machin. Et puis un jour, encore une fois, ça me tombe sur le coin de la gueule, je m'assois en classe et j'entends coucou tout le monde, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'entends des garçons dire ces phrases. Et bien sûr, quand tu es youtubeuse, tu as le wifi pour ce genre de phrases et tu sais détecter le moindre regard ou la moindre parole suspecte. Donc je me glace immédiatement et puis je ne réagis pas, ça continue et à la fin du cours je crois, ces garçons me disent mais Anna t'es youtubeuse et tout, t'as une chaîne YouTube. Du coup je suis honteuse, je dis oui, tout le monde est un peu choqué et puis j'apprends que c'est une fille d'une autre classe qui
m'a trouvé sur YouTube et qui l'a dit à tout le lycée, à tous les gens un peu stylés du lycée avec qui elle était copine, et qui du coup regardent mes vidéos dans la cour de récré pendant la pause de 10 heures en se foutant de ma gueule et en montrant du doigt. Donc là, c'est vite le monde qui s'écroule. Enfin, en gros, à l'époque, c'est ce qui te différencie, te rend pas forcément cool. Aujourd'hui, à 25 ans, quelqu'un qui a un truc qui est hyper différenciant, je vais lui accorder grave de l'attention et je vais le trouver trop stylé. À l'époque, si t'es pas comme les autres, c'est vite la honte, quoi. Je me rappelle de cette journée où vraiment je dis à ma pote, je vais mourir, il faut que je rentre chez moi et que je supprime tout, quoi. Donc, je rentre chez moi, je dis à mon père, papa, ça va pas du tout, je prends ma caméra, je filme une vidéo dans la salle de bain, je me rappelle, assis sur le sol de la salle de bain, où je dis, voilà, je vais faire une pause, je préfère arrêter pour un moment et me concentrer sur mes études. La meuf est en seconde, genre vraiment stop. J'annonce que je ferme ma chaîne YouTube, je mets tout en privé, je poste cette vidéo en noir et blanc et voilà, je me dis bon au moins ça va arrêter les scandales. Et puis j'en parle avec mon père qui me dit franchement Anna, pas du tout, tu devrais pas du tout arrêter pour des gens comme ça. C'est ridicule, il faut que tu fasses ce que t'as envie de faire et tout. Et je sais pas comment, ça dure une semaine et en fait je finis par me dire bah ouais ça me fout la mort en fait d'avoir arrêté parce qu'il y a la couse là qui est pas contente que je fasse des vidéos. En plus je sens qu'avec les garçons je rigole un peu et tout malgré tout. Donc je me dis bah je vais relancer, je vais recommencer. Je supprime cette vidéo, je refous tout en public et je me relance. J'ai toujours eu beaucoup de second degré, j'ai beaucoup de second degré et j'aime me moquer de moi pour éviter que les autres le fassent. C'est un truc que j'utilise beaucoup. Parfois c'est un défaut parce que du coup je me dévalorise beaucoup. Je me moquais un peu de moi et puis à force d'en parler et tout, ils ont commencé à me dire ah mais t'as quand même 12 000 abonnés, c'est stylé. Par la force du temps, je me suis devenue pote avec ces garçons. Je suis tombée amoureuse d'un de ces garçons qui a été mon crush pendant 3 ans. Et au final, il y a des vidéos sur ma chaîne si vous fouillez, de vlogs au lycée où tu vois que les gens veulent apparaître dans ma vidéo et tout. Qu'il y a des mecs avec qui je parlais 2 fois dans l'année qui du coup les jours où je filmais étaient hyper copains avec moi pour apparaître dans la vidéo et tout. C'est devenu un truc chambé d'être sur ma chaîne YouTube alors qu'au début j'ai voulu tout supprimer et tout arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Déjà, il faut savoir que la dame qui avait montré mes vidéos à tout le monde et qui se foutait de ma gueule m'a envoyé un mail il y a 2 ans en disant coucou Anna, j'ai lancé la marque de trucs chouettes, est-ce que tu pourrais me faire une pub sur ton Instagram ? Ce à quoi j'ai répondu va te faire voir. La vie c'est toujours remettre les gens à leur place. Si j'avais fermé ma chaîne et si je m'étais dit non bah j'ai pas envie de me taper la honte et j'ai pas envie de potentiellement que les gens me regardent bizarre au lycée, j'aurais perdu ma passion parce que c'était vraiment ma passion. J'aurais actuellement pas de métier, c'est fou quand même. C'est mon métier et ce que je faisais il y a 10 ans par kiff parce que je trouvais ça trop marrant et trop stylé. C'est devenu mon métier. C'est ce qui me permet d'être qui je suis. Enfin la moitié de ce que j'ai vécu dans ma vie c'est grâce à ça. J'aurais pu le perdre juste en écoutant les moqueries de 20 personnes. Donc c'est fou de se dire que parfois une décision qui peut paraître un peu anodine peut littéralement changer ta vie. Voilà, c'est très Freud, je suis très philosophe. Ok, je vous dis pas si votre passion c'est de jeter des chats contre les murs et que les gens trouvent ça bizarre de continuer, bien sûr que non. Mais si vous savez que votre passion elle est légale, qu'elle est positive, qu'elle vous apporte pas du mal, qu'elle est pas dangereuse pour vous, ou votre orientation sexuelle, ou votre façon de penser, ou votre, je sais pas, tout ce qui vous concerne et que les autres des fois ne comprennent pas, si vous sentez qu'il faut s'y accrocher, accrochez-vous. Si les gens ressentent, je pense, ne serait-ce qu'un peu de détermination et de positif, ils finissent toujours, le temps finit toujours par arranger les choses et l'humain est fait pour s'habituer à tout et pour s'adapter à tout. Quand les gens de mon lycée ont appris que je me mettais en vidéo sur YouTube et ont été choqués, au bout de 3 mois, ils s'étaient habitués à cette idée-là, ça faisait partie de moi et ils l'avaient accepté. Si pour vous, c'est important, perdurez parce que les gens s'y feront quoi qu'il arrive. Et s'ils s'y font pas, ce sera tant pis pour eux. J'ai la tête qui tourne à force de parler vite. Ça a fait partie de mon identité et du coup c'est pour ça aussi que c'est tellement évident pour moi. Quand je suis arrivée en études sup, j'avais aucun mal à dire aux gens je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube et tout. J'ai eu de la chance, les gens l'ont toujours bien reçu. Et du coup j'ai vu aussi le changement de regard des gens entre les fois où je devais annoncer que j'étais youtubeuse quand j'avais 5000 abonnés et que c'était pas du tout stylé, et les fois où je dois annoncer que je suis youtubeuse quand j'ai 500 000 abonnés et que c'est devenu un truc où tu gagnes beaucoup d'argent, où t'as beaucoup d'opportunités, tu voyages et tout. Actuellement, soit les gens sont admiratifs, soit les gens sont envieux, voire un peu intéressés, mais ça j'ai du mal à le détecter, j'avoue. Parfois j'aime pas l'image que ça a pris. Avant c'était mal vu parce que c'était un peu les excentriques et qu'est-ce qu'ils foutent à se filmer, à se mettre sur YouTube. Maintenant c'est mal vu parce qu'on peut avoir un peu l'image de télé-réalité ou de c'est des meufs superficielles qui font ça, ou c'est que pour l'argent, ou tu es un panneau publicitaire, tu fais placement sur placement, alors que vous le savez si vous me suivez, vous le savez avec mon vécu que je viens de vous raconter, pour moi c'est bien autre chose que de l'argent ou des placements publicitaires. Et du coup voilà, ça me saoule un peu quand je sens que les gens ils viennent avec cet a priori là. Après avec des si on refait le monde comme on dit. Mais je trouve ça fou de me dire si
j'avais cédé à la pression du groupe, bah j'aurais pas du tout la vie que j'ai aujourd'hui. Merci, la conclusion de cette vidéo est... Faut jamais céder à la pression du groupe. De toute façon, quand tu fais du mal, au fond, tu ressens du doute. Soyez toujours fidèle à votre instinct et à ce que vous avez envie de faire. Fermez vos écoutilles, foncez droit dans le mur, et puis si le mur ne s'ouvre pas, bah détournez-le, c'est pas grave. Voilà, c'était Freud pour vous en direct. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye.